Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui devant le château d'Azel-Rideau, un joyau du Val-de-Loire, et nous allons vous emmener à l'intérieur à la découverte de l'exposition Habiller le merveilleux, costumes de scène. Cette exposition sera présentée à partir du 26 juin et jusqu'au 3 novembre en partenariat avec le Centre national du costume et de la scène. Et justement, nous vous emmenons dans les coulisses du CNCS pour découvrir comment on a monté cette exposition. Suivez-nous. Pour la sélection des œuvres exposées à Azel-Rideau, il y a eu une première sélection sur base de données informatisée avec les 10 000 costumes à disposition. Ensuite, en fonction du travail d'avancement sur le projet d'exposition à Azel-Rideau, en rapport avec Azel-Rideau, avec la commissaire Delphine Pinaza et la direction du musée d'Azel-Rideau, il y a eu un choix effectué sur base informatisée. Après, il faut aller vérifier s'ils sont en état d'être présentés ou pas. Puisque du coup, une exposition, ça se prépare bien sûr largement en amont pour gérer toutes ces étapes différentes depuis le sujet au départ, à partir du lieu, et puis le déroulé jusqu'à la sélection finale, les clichés photographiques s'il y a catalogue d'exposition, bien sûr les constats d'état, préparer les transports en amont avec une caisserie adaptée pour un trajet plus ou moins long. Là, on n'est pas très loin, mais des fois, ça va jusqu'aux États-Unis, donc il faut que ce soit des éléments adaptés. Donc là, ici, on a une des robes de la reine, et on l'a sortie pour étudier avec Garance comment on allait demander la caisse adaptée pour pouvoir l'emmener à Azel-Rideau. Donc on va la déployer, vous allez voir que c'est un peu contraignant ce genre de costume et qui, des deux dimensions, arrivera en 3 dimensions à prendre vie grâce au mannequinage de l'atelier de mannequinage du CNCS. Pour cette pièce du Lac des Cygnes, on a fait un mannequinage pour pouvoir le présenter et le mettre en valeur. Notre travail de mannequinage, c'est ça, c'est à la fois valoriser une pièce et puis en même temps la protéger. Il y a aussi des questions de conservation. Et donc pour cela, on va utiliser certaines méthodes. Donc la première chose, c'est de prendre les mesures. Donc on fait le travail inverse de celui du costumier finalement. Nous, on va prendre le costume, on prend ses mesures et à partir de ça, on va recréer le corps, recréer la silhouette de la personne qui l'a porté. Ces mannequins-là, on ne les trouve pas dans le commerce, donc on les fabrique nous-mêmes. Notamment pour ce buste, il a fallu que je le retaille, que je le rabote, que je le lime. Et puis ensuite que je lisse la matière et que je recouvre avec une housse de gainage et puis que j'équipe le buste des bons bras avec la bonne courbe des épaules. Ça c'est très important dans le mannequinage, les bras. Moi j'aime bien quand on a l'impression qu'il y a comme un petit peu d'air qui passe voilà, entre les bras. Donc, je suis Nathalie Muraté, je suis la chef du service culturel du château d'Azel-Rideau. C'est un château qui se situe dans le Val-de-Loire, entre Tours et Chinon, et un château qui est un bijou de la Renaissance française. Il a été bâti au début du XVIe siècle, sous le règne de François Ier, pour l'un de ses financiers. On n'est pas du tout dans un château défensif, même si vous voyez de manière latérale des tourelles, on est dans un château de plaisance. Et vous pouvez aussi remarquer que cette façade très harmonieuse se reflète dans un miroir d'eau qui a été aménagé au milieu du XIXe siècle par les propriétaires du château d'alors, qui étaient les marquis de Biencourt. Et ces marquis vont acheter le château à la fin du XVIIIe siècle et vont donc créer un écrin végétal autour de ce monument, de ce lieu remarquable. Alors, la genèse de cette exposition remonte déjà à plusieurs années et l'idée initiale était en fait de partir du ressenti
de nos visiteurs. Quand ils visitent le château d'Azel Rideau, beaucoup nous disent mais c'est un véritable château de contes de fées. Et nous avons donc eu envie d'investir le château et d'y présenter des costumes de scène en lien avec des grands contes. Donc je pense par exemple au Lac des Cygnes, et puis d'autres peut-être un petit peu moins connus comme Ondine, Isoline ou Oberon, qui sont des contes dans lesquels, donc des contes qui ont été mis en scène dans des spectacles donc de danse, au théâtre ou à l'opéra, avec des costumes tout à fait remarquables en lien avec la nature et avec l'univers de l'eau. Donc le Lac des Cygnes évidemment, qui est une référence, on peut faire le lien avec les miroirs d'eau du château d'Azel Rideau. On a aussi évidemment le conte d'Ondine, avec cette Ondine qui sort des eaux, qui tombe amoureux d'un prince et qui finalement va y retourner. Et puis donc pour Oberon et Isoline, on est plutôt sur un univers végétal. Mais un autre lien que l'on peut tisser avec le château d'Azel Rideau, c'est l'excellence des savoir-faire, puisque tous ces costumes sont réalisés par des artisans d'art. C'est de la maquette donc, créée par le costumier jusqu'à la fabrication dans l'atelier de couture, on a de multiples étapes. Et donc on peut faire ce lien aussi avec les métiers d'art qui sont les compétences de ces métiers d'art que l'on a aussi dans le domaine du patrimoine bâti, dans aussi la restauration de nos collections. Donc on a eu envie de faire dialoguer ces univers qui finalement se rejoignent sur la thématique du conte et ces compétences très particulières que sont celles que l'on a dans le costume de scène et dans le patrimoine.